Alors, chers amis, nous sommes pour la grande finale nationale. La première question, c'est parti. Quel film a représenté la France aux Oscars 2020? Les Misérables, Portrait de la jeune fille en feu, Proxima ou Grâce à Dieu? Ok, pas mal. 9 personnes qui ont bien répondu. Je vous félicite. Effectivement, c'était Les Misérables qui a représenté cette année la France aux Oscars 2020. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était le film coup de poing de cette année. Les Misérables, ça se passe à Montfermeil, une ville de la périphérie de Paris, réalisé par Lajli. Et il a fait grand bruit parce que ce film, en réalité, dépeint un petit peu la vie dans ces quartiers périphériques de Paris. Premier long métrage de Lajli qui a été également primé à Cannes. Avant ça, je tenais quand même à dire que ce concours national est organisé par les Alliances françaises d'Espagne avec le soutien de l'Alliance française de Rouen, l'ambassade de France ici en Espagne. Et vous dire aussi que ce n'est pas une idée originale que nous avons eue ici en Espagne, mais nous avons repiqué l'idée à nos collègues mexicains et équatoriens, concrètement l'Alliance française des Cuenca et des Querétaro, que nous saluons également au cours de cette retransmission. 9 bonnes réponses et pour le moment, Gonzalo. Je vous rappelle également aussi, les amis, n'oubliez pas, très important, qu'il y a la bonne réponse qui compte, bien évidemment, mais aussi votre rapidité. OK? Donc, dans les points, dans la comptabilisation des points, cela compte également. Prêt pour la deuxième question? Et c'est parti. Une question sur le réseau des alliances françaises. À votre avis, combien est-ce qu'il y a d'alliances françaises dans le monde? Alors, ce n'est pas une question très facile, mais peut-être que par logique et élimination, vous arrivez à la bonne réponse. Et oui, 832 alliances françaises sur les 5 continents. Le mouvement Alliance française créé à Paris. En quelle année d'ailleurs? Vous savez en quelle année a été créé le mouvement Alliance française? Bon, allez, je vous le dis, je vous donne la réponse. En 1883, exactement, a été créé le mouvement Alliance française. Et je crois qu'il y avait une question, non, dans les sélections locales. Combien il y a d'alliances françaises en Espagne? 20. Ah, vous vous en êtes pas souvenu. Non, 19. Non, il y en a 20. Vous avez raison, 20. Bravo. Autant pour moi. Alors, je vous demande une seconde. On accueille avec nous le directeur de l'Alliance française de Malaga, qui est un magicien de Facebook. Et lui va vraisemblablement nous permettre de retransmettre live and direct dans le monde entier cette finale. Va-t-il réussir à le faire? Est-il si fort qu'il le dit? Eddy? Oui, oui, je suis là. Fais ta magie, Eddy. Oui, mais je peux pas. Eh bien, vous allez continuer vous allez continuer à l'enregistrer. On fera des coupes après, parce que je ne peux pas le faire. C'est toi qui partages l'écran, Mickaël. Tu veux que j'arrête de partager? Ah ouais, laisse tomber. Non, ça va être catastrophique après. Okay. Allez, bon courage à tous. Merci, Eddy. Ciao, à très vite. Bon, ok, on continue. Ok, et c'est Pleguezuelos, qui à mon avis n'est pas son vrai nom, qui a pris la tête avec 1277 points. C'est toi, Francesc Pleguezuelos? Antonio. Non. Ah, Antonio. Très bien, super. Bravo. Alors, vous avez vu pendant la finale, pendant les sélections locales, que tout peut encore se jouer à n'importe quel moment. Allez, c'est parti, on y va.
on a une question autour de l'art. Comment s'appelle cette chanteuse? Trop facile. Yes, ok. Effectivement, c'est Vanessa Paradis. Alors, beaucoup la connaissent parce que Vanessa Paradis a été la femme d'un acteur très célèbre qui n'est autre que Johnny Depp. Voilà, attendez. Ok, Gonzalo, por favor, s'il te plaît, pour… oui, on aura fini avant 19h30, ne t'inquiète pas, Gonzalo. Tout va bien. Alors, juste pour vous dire que Vanessa Paradis, elle était connue en 87, elle a commencé sa carrière à 14 ans avec une chanson dont les moins de 20 ans ne se souviennent pas, qui s'appelait Joe le Taxi. Voilà. Ça fait partie de la culture populaire française dorénavant. Une question, et avant la question, Pablo R. qui prend la tête. Comme je vous le disais, tout peut se jouer très rapidement, ou tout peut basculer très rapidement. Question numéro 4, il y a 30 questions, j'ai oublié de vous le préciser. Question d'intellectuel. Quel pays n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie? Ok. Et oui, non, ce n'est pas la Roumanie. Souvenez-vous que là, avec la Roumanie, nous partageons en réalité le même fond linguistique. Le roumain est également une langue romane comme l'italien, le portugais, le catalan, le français. Ce n'est pas la Mauritanie ni le Canada évidemment, mais c'est bien évidemment l'Algérie qui est pourtant en partie francophone, mais qui, vraisemblablement pour des raisons politiques, ne fait pas partie de l'Organisation internationale de la francophonie, qui compte aujourd'hui 88 États ou gouvernements. C'est 300 millions de locuteurs sur l'espace francophone, et c'est une langue officielle aujourd'hui de 32 États et de gouvernements. Pas facile comme question. On passe à la suivante. Avant ça, Daniel qui prend la tête. Ça change à chaque question. Et tout est encore possible, bien évidemment. C'est parti pour une question art. Cette photo, où est-ce qu'elle a été prise? C'est la question facile. Ou pas? Super, effectivement, c'est le château de Versailles. Le palais de l'Élysée est bien plus petit. Le palais Garnier, c'est en réalité l'opéra, l'opéra Garnier, et c'est bien évidemment la cour royale du château de Versailles, construit, dont la construction débute sous Louis XIV, qui durera plus de 100 ans jusqu'à arriver. Aujourd'hui, c'est plus de 5,5 millions de visiteurs qui vont au château de Versailles. C'est parti. Daniel, il y a une flamme à côté de son nom. Il est où, Daniel? Je suis ici. Ah, d'accord, tu n'as pas la caméra, c'est dommage, on ne te voit pas. Il y a une flamme qui t'accompagne. J'imagine que ça veut dire que tu es chaud bouillant et c'est tant mieux. C'est parti pour la question suivante. Histoire. Lutèce est le nom d'une ancienne ville française, mais laquelle? Et on vous a mis, si vous êtes un petit peu versé non seulement en histoire, mais aussi en géographie, un indice tiré d'une BD. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir, ok, effectivement, Lutèce, c'est le nom francisé de Lutetia. La première mention, on la trouve à -52. C'est César qui réunit les chefs gaulois à Lutèce. Ok. Super. Alors, le petit dessin, est-ce que vous avez reconnu le dessin ou pas? Oui. C'est tiré de quelle BD? Moi, oui. Astérix. Qu'est-ce que tu as dit, Antonio? Astérix. Eh ouais, Astérix et Obélix, effectivement. Super. Bravo. Voyons voir où nous en sommes du classement. Daniel, toujours avec sa flamme. Je vais vouloir voir ton visage, Daniel, à un moment donné. Il va falloir que tu te découvres. Pas mal. On continue. Question numéro 7. Qui a écrit Les Fleurs du Mal?
Ouais, bravo. Charles Baudelaire, hein, on est au milieu du 19e siècle. Charles Baudelaire qui révolutionne pratiquement la poésie avec ce recueil de poèmes qu'il met presque 20 ans, plus de 20 ans à écrire, qui finira en 1857 à sa mort. Et donc qui a non seulement bouleversé les codes poétiques, mais aussi beaucoup choqué la société française de l'époque. Un livre chaudement recommandé, et je pense que vous avez déjà dû le voir peut-être dans vos cours à l'Alliance française. Ok. Ben, Daniel, et ta petite flamme, tu es où? Alors, c'est Clara qui prend la tête dorénavant de notre concours. Daniel est en 2 et Gonzalo. Gonzalo, parle s'il te plaît pour que je puisse te voir. Salut. Je t'ai vu. Ok, super. Ça y est, maintenant je te connais. On passe à la question suivante, les amis. On en est à un peu moins d'un tiers. Alors, question facile, la gaufre, elle nous vient de quel pays? La France, la Suisse, le Canada ou la Belgique? Ouais, ok, d'accord. Il n'y a pas photo. La gaufre, c'est belge. La crêpe, je ne sais pas, mais je vais vous dire que c'est français. Et voilà. C'est Clara qui, à nouveau, est en tête, suivie de Daniel et Gonzalo. C'est quand même assez serré, là, sur les 5 premiers. À nouveau, tout peut arriver. Alors, le daguerreotype. Qu'est-ce que c'est que le daguerreotype? Une sorte de machine à écrire, une vieille machine à écrire, un modèle d'avion ancien, un procédé photographique ou une sorte d'automate du XVIIIe siècle. Eh bien, franchement, vous m'épatez parce que ce n'était pas une question facile du tout. C'est Louis Daguerre qui invente ce procédé photographique. C'est une amélioration en fait du premier procédé, mais qui était très long et qui ne permettait pas de fixer de façon permanente l'image. Donc, ce n'est pas le premier procédé photographique, qui est une invention française, la photographie, mais en tout cas, c'est le premier qui permet d'enregistrer, de conserver une photo de façon exploitable. Franchement, bravo, ce n'était pas une question facile du tout. Et voyons voir où nous en sommes. Gonzalo qui bataille, Daniel et Clara qui suivent et qui se suivent de très près. C'est parti pour la suivante. Alors, vous allez voir une image. De quel film est extraite cette image? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. J'espère, enfin, ceux qui répondront, j'imagine. Oui. Eh bien, vous m'épatez aussi. Franchement, vous avez une culture française quand même assez vaste et très diverse. Oui, c'est l'argument du film de la haine de Mathieu Kassovitz, dont on célèbre cette année les 25 ans. Donc, ça donne lieu à quelques rediffusions. Sur l'image, c'était Vincent Cassel, qui est l'un des personnages principaux de ce film, où on suit la vie de 3 jeunes de quartier périphérique de Paris durant une journée. Un film culte, un film fondateur d'ailleurs sur les banlieues françaises. Gonzalo, on fire, en feu. Clara, David qui monte dans le classement, Daniel qui s'accroche et Marimar qui est également trop près. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Gonzalo a 6 bonnes réponses d'affilée. Okay. Je comprends à quoi correspond maintenant cette petite flamme. On en est à un tiers. Vous serez à temps pour votre cours à l'Alliance française. Et sinon, je vous fais un mot d'excuse, ne vous inquiétez pas. Politique. On parle d'une grande ville française comme étant une capitale européenne. Laquelle? Ouais, ok, super. C'était la question. Oui, effectivement, Strasbourg partage avec Luxembourg et Bruxelles le titre, entre guillemets, de capitale européenne. On retrouve notamment à Strasbourg beaucoup d'institutions européennes et notamment le Conseil de l'Europe. Ok, vous êtes des Européens confirmés.
Gonzalo, qui doit énerver tout le monde. Daniel, Clara, Marimar, Aroa sont dans le classement de tête. S'il vous plaît, les autres, ne vous découragez pas. Ça peut aller très, très vite. Il suffit d'être rapide et de répondre à quelques questions d'affilée. Et vous pouvez très rapidement passer en tête de ce classement. On continue, les amis. Cinéma. Les prix du cinéma français, c'est les Oscars, les Tollars, les Bernard ou les Césars? Ok, super. Vous avez pratiquement tous bien répondu. Vraiment, je le dis sincèrement, vous m'épatez. Je ne suis pas certain d'en savoir autant sur la culture espagnole. Oui, c'est bien les Césars, compétition créée en 1976 et en fait qui reprend le nom de la sculpture créée par ce sculpteur français, César, hein, cette compression métallique et la petite statuette que vous avez vue avant, justement, ça s'appelle les Césars. Donc c'est un clin d'œil évidemment aux Oscars, mais aussi à rien du tout. Je ne sais plus ce que j'allais dire, mais je pense que c'était effectivement un clin d'œil aussi aux Oscars. Gonzalo, 9000 points, qui creuse un petit peu l'écart. Marimar, Aroa, Rosana, Isabelle qui rentrent dans le classement top 5. Je vous rappelle que nous jouons pour gagner un séjour linguistique de 15 jours à l'Alliance française de Rouen, demi-pension incluse, et qu'il y a 2 personnes qui auront le plaisir de partir avec notre partenaire, l'Alliance française de Rouen. Question suivante. Ah, j'ai envie de dire c'est trop facile. Je ne la lis même pas. Alors là, s'il y a des mauvaises réponses, j'avoue que je serai un peu vexé. Ah! Qui a mal répondu? Et oui, Culture Tech, c'est cette médiathèque virtuelle, c'est le service auquel vous avez droit en étant étudiant de l'Alliance française. Vous avez accès à des ressources, des livres, des magazines, mais aussi des CD et des films gratuitement sur une plateforme numérique qui vous est consacrée. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est évidemment un bon accompagnement pour votre apprentissage. Gonzalo, Aroa, Isabelle, Estefania, Rosana. J'espère que vous voyez, mais Estefania et Rosana arrivent dans le classement. C'est bien la preuve que tout peut se jouer sur quelques questions. Gonzalo, je le vois, il est très nerveux. Il souhaite conserver sa place, mais je vois, Gonzalo, tu es nerveux. Ne t'inquiète pas. Tiens bon. Si, je te vois. Non, c'est parce que j'ai de la classe en 40 minutes. Je te fais un mot à ta professeure, ne t'inquiète pas. Allez, on continue. Alors, ça c'est une question. 4 géants du jeu vidéo. Lequel est ou lequel n'est pas, lequel est français, pardon. Ok. C'est Ubisoft. Ubisoft est aujourd'hui le 2e éditeur de jeux vidéo au niveau mondial. Activision Blizzard, c'est américain. Electronic Arts aussi. Nintendo, c'est japonais. Ubisoft, c'est les lapins crétins. C'est pour les plus jeunes Assassin's Creed. C'est un des grands acteurs aujourd'hui de l'industrie vidéoludique. Une seconde. Hop, et c'est parti. OK. Le classement change, le classement du top 5 change et je tiens à te dire, Gonzalo, que ton avance n'est pas si grande que ça. Fais bien attention et tout peut encore se jouer. C'est parti pour la question numéro 15. Celle-là, elle n'est pas facile. Ma mère ne le savait pas. La boisson typique bretonne, c'est le chouchen, le cidre, la bière ou le délicieux vin aux fruits de mer. Délicieux. Ok, alors ce n'était pas une question facile. Et effectivement, la boisson typique bretonne, c'est le chouchen. C'est un alcool qui doit faire autour de 15 degrés,
qui est fait à base de fermentation de miel dans de l'eau. Ça ressemble en fait à l'hydromel, mais ça n'en est pas. Et c'est bien évidemment un héritage de la culture celte très présente dans la région bretonne. Super, bravo aux 3 personnes qui ont répondu, peut-être au pif, peut-être pas, mais bravo en tout cas. On voit le classement. Gonzalo, dont tout le monde veut la tête maintenant. Aroa, Daniel, David et Clara. J'insiste, tout peut changer. Qu'est-ce qui t'arrive, Antonio? Je te vois pester. No he podido responder. No. Aïe, aïe, aïe. Écoute, c'est pas grave. Oui, parfois le doigt glisse. Faites attention. No, que no me ha dado opción a responder. En français, Antonio, en français. Allez, on passe à la question suivante. On en est à la moitié. Histoire. Qui a prononcé l'appel du 18 juin 1940? Alors, même si vous avez des doutes, par élimination, vous devriez pouvoir trouver. Personne n'est tombé dans le piège de la guerre des étoiles. Très bien. Le maréchal Pétain, ça aurait pu être, parce que l'époque coïncide. Évidemment, Napoléon Ier, ce n'est pas la même temporalité. Et oui, c'est bien le général de Gaulle, ce fameux 18 juin 40, sur la BBC de Londres, qui prononce ce discours, très peu entendu à l'époque, mais qui a ensuite été publié dans les journaux. Et en fait, c'est considéré un petit peu comme le début de la résistance française. Le général de Gaulle appelait toutes les forces vives à le rejoindre sur le sol britannique pour continuer à combattre l'Allemagne. Super. Et le classement ne change pas, en tout cas pour les 3 premiers. On a des évolutions sur les 2. À nouveau, ne vous découragez pas, s'il vous plaît, car comme je l'ai déjà répété au moins 15 fois, tout est possible. C'est parti pour la question numéro 17. Qu'est-ce qu'on mange à Noël comme dessert? Une bûche, une galette, une charlotte ou des macarons? Vous allez répondre très vite. Effectivement, c'est la bûche de Noël. Bravo. Donc, c'est en forme de bûche. Vous savez ce que c'est qu'une bûche, hein? Un morceau de bois, comme leigne. Ça ressemble à la leigne. Et en fait, ça aussi, c'est une tradition qui date des rites païens où, à cette époque, qui est en fait l'époque du solstice d'hiver, hein, si je ne me trompe pas, c'est le 21 ou le 22 décembre, on brûlait un tronc en offrande pour assurer une récolte, une bonne récolte l'année suivante. Et donc, ces traditions ont perduré et on les retrouve aujourd'hui à Noël où on célèbre, pour le coup, une fête religieuse. Ok, bravo à ceux qui ont bien répondu et on passe, après avoir rapidement passé en revue le tableau qui n'évolue que peu, à la question suivante, la question numéro 18. Quel philosophe est l'auteur de la formule « Je pense, donc je suis », un classique de la philosophie, Voltaire, Descartes, Montaigne ou Deleuze? Ok, pas mal, même très bien. Je vous félicite. Effectivement, le discours de la méthode, texte fondateur en philosophie, 1637, un Descartes qui se pose la question, qui a surtout beaucoup de doutes, et qui dit la seule certitude, c'est qu'en tant qu'être pensant, j'existe. Et à partir de là, il va, lui, essayer de revoir un petit peu toutes ses connaissances. C'est le fameux cogito ergo sum en latin, qu'on appelle souvent le cogito. Super. On continue. Et si je ne me trompe pas, le classement n'a pas évolué d'un iota ce coup-ci. Il reste encore 12 questions et je tiens à le redire, ce n'est pas nécessairement Gonzalo qui va rater le début de son cours et je vais faire exprès, Gonzalo, que tu rates ton… Non, je plaisante. Tout est jouable encore. C'est parti pour la question suivante. Le musée d'Orsay est connu pour héberger la plus grande collection au monde de peintures, mais de quelle peinture? Surréaliste, impressionniste, classique ou expressionniste?
Ouais, super. Bon, vous vous y êtes pas trompé, hein, le musée d'Orsay, créé en 1986, plus de 1100 toiles sur la période fin du 19e, début à peu près 1914 du 20e. Hein, Degas, Sisley, Van Gogh, Courbet et j'en passe. C'est évidemment le musée de l'impressionnisme, c'est un petit peu comme ça qu'on le dit. Et il a la particularité d'être dans une ancienne gare qui était la gare d'Orsay. Le bâtiment est magnifique. Quelqu'un est déjà allé au musée d'Orsay? Oui, bien sûr. Oui, oui. Plusieurs. Bon, bah, c'est super. Voilà. Très bien. Gonzalo Daniel David Aroa Rossana. OK. Vous êtes toujours en tête et 7 joueurs viennent de faire un combo de 4 bonnes réponses, c'est-à-dire qu'ils peuvent sans aucun problème remonter. Il nous reste 11 questions. La suivante est une question sport. Teddy Riner est un champion de karaté, de rugby, de tennis ou de judo? Ah ouais, donc vous ne connaissez pas beaucoup de Teddy Riner. Alors le judo n'est pas un sport très télévisé, c'est vrai, on entend parler du judo au moment des Coupes du Monde, et, des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Teddy Riner, il est né en 89, c'est un des grands champions français à l'heure actuelle. Il a remporté 10 titres mondiaux. Il a gagné 2 fois la médaille d'or aux Jeux Olympiques, 2012 et 2016. Et sa catégorie, c'est les poids lourds. Teddy Riner. Super. Gonzalo Daniel David Aroa Rossana. Le classement ne bouge peu pour le moment. Et on continue. Art. Le plus grand festival de BD francophone se tient dans quelle ville francophone? Est-ce que c'est à Paris? Est-ce que c'est à Montréal, à Genève ou à Angoulême? Ok, vous êtes 9, effectivement, à avoir bien répondu. C'est bien le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, créé au milieu des années 70. C'est le rendez-vous incontournable de la BD, qui est connu au niveau mondial. Pour la francophonie, bien évidemment, c'est le principal. Et chaque année est décerné le Fauve d'Or, qui est la meilleure BD, selon le jury, de l'année précédente. Si vous y êtes aux alentours, si vous êtes aux alentours d'Angoulême, au début du mois de février, je vous invite à y aller. Quand je vous disais que tout était possible, c'est la preuve, tout est possible. Daniel passe en tête, suivi de David, qui est on fire, je ne sais pas combien parce que je ne vois pas, il a répondu de bonnes questions de suite. Gonzalo est 3e, Aroa et Pleguezuelo, je ne sais pas qui c'est, mais arrive à la 5e place. Je pense que la tension monte un petit peu et on va passer à la question suivante. La chaîne d'infos en continu internationale en langue française, comment elle s'appelle? France Plus, TV5 Monde, France 24 ou France TV? C'était un piège, les amis. TV5 Monde, c'est la chaîne francophone internationale. Mais là, la question, c'est la chaîne d'information en continu, type CNN, Al Jazeera, RT, etc. Et là, c'est France 24, qui est assez récente, puisque c'est une chaîne qui a été créée en 2006. Elle est aujourd'hui diffusée dans 180 pays et vue approximativement par 55 millions de personnes chaque semaine. Je vous invite aussi vous pouvez le voir en ligne, bien évidemment. Elle est diffusée en français, en espagnol, en arabe et en anglais. Ça fait partie de ces grands instruments un petit peu de rayonnement dont disposent certains États. OK, voyons voir le classement. Je pense que certaines choses peuvent évoluer. Daniel s'assoit à la première place. Gonzalo remonte, il s'accroche. David, Aroya et Pleguezuelos sont derrière. On arrive dans la dernière ligne droite. Ce sont les 8 dernières questions, les amis. Une question facile. Quel mot est orthographié correctement? Oiseau, bateau, chapeau ou manteau?
Il y en a deux. Ok, super, vous vous êtes pas trompé, hein. Effectivement, c'est bien manteau, E-A-U, tout comme chapeau qui finit par E-A-U, tout comme bateau et oiseau, mais qui pour le coup commence par O-I, le son OA. Ok, super, bravo. Et voyons voir le classement. Daniel qui se maintient à la première place et Gonzalo qui s'accroche, David également, et Pleguezuelos qui nous fait 3 réponses de suite. Il nous reste 7 questions, les amis. Quel est l'ingrédient principal de la fondue bourguignonne? Je vous dis tout de suite, il y a un piège. C'est bien sûr le brocoli. Eh non, pardon. Non, c'est la viande. Oui, c'est la viande. Beaucoup ont répondu fromage, mais ça, c'est la fondue savoyarde. La fondue bourguignonne, ce sont des petits carrés de viande, de bœuf, que l'on trempe dans de l'huile bouillante et que l'on mange ensuite avec diverses sauces. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une question piège. C'est le plat, un des plats que l'on prépare à Noël et que l'on partage. Ok. Daniel qui est en feu, il a 9 bonnes réponses d'affilée. Daniel, est-ce que tu peux dire un mot pour que je puisse te visualiser, s'il te plaît? Oui, oui, je suis ici. Tu es ici. Oui, oui, mais je suis à l'hôpital et je ne peux pas prendre la caméra. Ah, c'est Daniel de Burgos. Oui, oui, c'est ça. Ok, incroyable, merci. Hein. Daniel vient de subir une opération et il est dans son lit d'hôpital. Il est en train de répondre aux questions. Super. Bravo Daniel et merci d'avoir participé malgré tout. Question suivante. La deuxième ville la plus peuplée de France, laquelle est-ce? Lyon, Bordeaux, Paris ou Marseille? Et oui, Lyon, c'est la troisième, Marseille, c'est la deuxième, 863 000 habitants, 240 km². Et c'est notre grande ville méditerranéenne, c'est la porte de la Méditerranée, en tout cas en France. Super, presque que des bonnes réponses. David prend la tête avec 18 000 points, David le suit, Gonzalo s'accroche, Aroa Pleguezuelos. Il nous reste 5 questions et vous avez compris que sur 5 questions, si vous répondez vite et bien, vous pouvez partir à Rouen. C'est parti. Comment s'appelle cet acteur? Vous allez répondre vite normalement. Yeah, il y en a un qui a répondu Obélix. Alors, celui qui a répondu Obélix, c'est certainement parce qu'il a cru qui est ce personnage. Mais là, on demandait l'acteur. Et oui, c'est le grand Gérard Depardieu, acteur emblématique, iconoclaste, à la carrière foisonnante. C'est véritablement une icône en France, très, très apprécié dans les pays de l'Est et notamment en Russie. C'est une star internationale. Bien vu. Et désolé pour ceux qui sont tombés dans le petit piège. Ok, maintenant ça devient un petit peu tendu, je le reconnais. Daniel, toujours en feu. Il a fait 11 bonnes réponses d'affilée, Daniel. David le suit d'assez près. Gonzalo n'est pas encore parti à son cours, car il sait qu'il peut encore remporter ce concours, tout comme les autres d'ailleurs. On passe à la question suivante. Une facile aussi. Le roi Soleil, qui est-il? Félicitations, effectivement. Alors Louis XVI, c'est celui qui a perdu la tête sur la guillotine quelques années après la Révolution française. Et c'est bien Louis XIV qui était surnommé le roi Soleil, le roi au règne le plus long en France et un des plus longs en Europe, qui un jour s'est déguisé en soleil pour montrer qu'il rayonnait et depuis, ce surnom lui est resté à la cour. Super, d'ailleurs il y a une très bonne comédie musicale qui a été faite, disponible sur toutes vos bonnes plateformes de téléchargement. Le classement,
Daniel, David Gonzalo Aroa, Pleguezuelos. Ça bouge peu, mais ça peut encore bouger, ça c'est certain. On y va. Par quelle expression désigne-t-on les jeunes élèves de l'école de danse de l'Opéra de Paris? Les appelle-t-on les petits rats, les petites souris, les petits singes ou les petits scarabées? Ça, ce n'était pas une question très facile. Alors, vous vous êtes sûrement fié à la photo que je vous ai mise, et c'est bien les petits rats. Alors, l'école de danse de l'Opéra de Paris a été créée justement par Louis XIV, et on ne sait pas très bien pourquoi on les appelle les petits rats. Il y a deux explications possibles. Un, c'est parce que à l'époque, au début de sa création, c'était des petites filles qui venaient essentiellement de milieux défavorisés, et donc on leur jetait des miettes de pain qu'ils rognaient comme des petits rats. Ça, c'est l'explication pas très élégante. Et l'autre explication qui est avancée, c'est que comme la salle de répétition se trouve sous les combles de l'Opéra de Paris, les pas qu'ils faisaient ressemblaient aux petits pas que font des souris dans un grenier ou des rats. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les petits rats de l'Opéra de Paris. Ok, bravo aux deux personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Ce sont les deux dernières questions, mes chers amis. Daniel, David a grappillé une place. Gonzalo est troisième. Aroa, quatrième. Et Pleguezuelos, cinquième. Je pense que tout va se jouer sur ces deux dernières questions. Et c'est parti. La Statue de la Liberté est l'œuvre d'un sculpteur français. Est-ce que c'est possible, ça? Et oui, c'est vrai, puisque c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, mais la Statue de la Liberté est un présent fait aux Français, au peuple américain, à l'occasion de la célébration du premier centenaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Et c'est un sculpteur français qui l'a réalisé, Auguste Bartholdi, en 1000, je n'ai pas la date, mais à la fin du 19e siècle. Absolument. Et vous avez même une réplique sur la Seine. Si vous allez à Paris, vous avez une réplique petite, bien évidemment, mais de la Statue de la Liberté. Et c'est Gustave Eiffel qui a prêté son concours pour ensuite faire la structure en bronze. Les amis, on arrive bientôt à la fin. Daniel est en feu parce qu'il a 14 réponses d'affilée. Gonzalo est deuxième. Je crois que là, véritablement, les choses vont se jouer. Je vous annonce tout de suite, c'est une question sport. On va finir avec une question sport. De quelle couleur est le maillot du cycliste qui occupe la première place au classement du Tour de France ? Ouais, super. Effectivement, c'est le maillot jaune depuis 1919, si je ne me trompe pas, même si le Tour de France a été créé quelques années avant, 1903, et pas vraiment, enfin si, il y a des explications, mais c'est à l'initiative vraisemblablement d'un journaliste, et la couleur jaune pour bien le reconnaître. Ok, et le verdict va tomber, les amis. Je vous annonce que nos gagnants sont Daniel et Gonzalo. Je félicite également Aroa pour sa belle prestation. Je félicite de toute façon tous les participants au concours. Alors, permettez-moi, je vais arrêter de partager cet écran pour au moins vous saluer et vous voir tous. Je vous remercie à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous félicite aussi pour votre niveau. Très sincèrement, je suis surpris de voir les connaissances que vous avez en culture française. J'imagine que c'est là le fruit de votre curiosité naturelle, mais également de votre passage dans vos alliances françaises.
En tout cas, j'étais très heureux de partager avec vous ce moment. Je tiens à remercier à nouveau l'Alliance française de Rouen, l'ambassade de France en Espagne pour leur appui et surtout tous les collègues des Alliances françaises qui ont pris part à ce concours. Je tiens à vous le dire, vous êtes les premiers, mais vous ne serez pas les derniers car vraisemblablement, nous initions aujourd'hui. Salut Daniel, bravo à toi. On le voit, regardez Daniel. Félicitations. J'espère que ça va Daniel, ça va? Ça va bien, merci. Ok, c'est peut-être les médicaments qui lui ont fait, ont donné un petit coup de boost. En tout cas, bravo, bravo à Daniel et à, tiens, et à Gonzalo. Il est où Gonzalo? Tu veux que j'appelle ta professeure pour lui dire que tu vas avoir un peu de retard? Non, ça va? Tu avais l'air inquiet. En tout cas, je voulais simplement vous dire que aujourd'hui, c'était la finale Espagne. L'année prochaine, nous l'organiserons à nouveau et vraisemblablement, attendez-vous à rentrer en compétition également avec d'autres pays car nous espérons, avec les réseaux d'autres pays d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, organiser une grande finale l'année prochaine internationale. Donc, merci à vous d'avoir joué les cobayes. Bravo pour votre participation, vos bonnes réponses, votre bonne humeur, je ne sais pas. Oui, d'accord, super. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Félicitations, Daniel. Oui, félicitations. Ciao.